Retour inespéré pour Daredevil du côté de chez Disney. On avait un peu peur, c'est vrai, mais non, ça fait du bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, pourquoi ça? Parce qu'on va parler aujourd'hui sur la chaîne de quelque chose que je ne voyais pas du tout revenir un jour sur nos écrans, le vrai retour de Daredevil. On l'a attendu, on va donc parler de super-héros aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai un petit truc à vous proposer, des boissons pour vous donner à vous aussi des super-pouvoirs. On va bien sûr parler d'Oli. Oli, c'est la nouvelle génération du soft drink, la réelle alternative des boissons énergisantes traditionnelles, ça remplace tous les sodas que l'on boit chaque semaine, c'est beaucoup moins calorique et déjà ça c'est super cool, et c'est important d'avoir une hydratation saine, il y a plein d'autres avantages, et c'est plus écologique, ici on ne parle pas de canettes mais de petits sachets, du coup il y a moins d'emballage, et c'est plus sain de même, il n'y a pas de sucre, pas de taurine, les arômes et les colorants sont naturels, c'est plus healthy, c'est meilleur à boire grâce aux antioxydants et vitamines. Oli propose 3 gammes de produits avec des effets différents, déjà la gamme énergie, elle vous donne un coup de boost durant la journée pour un effet longue durée. On a aussi la gamme Ice Tea, c'est une boisson pleine d'antioxydants parfait pour s'hydrater tout au long de la journée. Et on a aussi la gamme hydratation qui est riche en électrolytes, c'est idéal pour la récupération des sportifs après l'effort. Perso, celle que j'utilise le plus, c'est la gamme énergie pour avoir un coup de boost durant mes sessions de travail. Je vous le disais, il n'y a pas de taurine, et en fait la taurine est remplacée ici par de la caféine cristallisée, la New Caf, comme ils l'appellent. Ça permet un effet plus long terme afin d'éviter le coup de barre post-caféine pour être plus efficace durant des heures. Le principe est simple à chaque fois, on verse de l'eau dans notre shaker, puis ensuite la poudre d'un de nos petits sachets, on mélange, et hop, on a notre boisson au lit. Moi j'adore le goût Citrus Cobra parce que le citron c'est fou. Et oui, je vous les montre d'un peu plus près, mais il y a plein de saveurs, plein de goûts. Donc, si vous êtes perdu avec tout ça, ou alors que vous avez envie de tout goûter, j'ai quelque chose à vous proposer. Je vous conseille clairement le pack découverte, Starter Set Deluxe, qui permet de recevoir plein d'échantillons à propos des 3 gammes dont on vient de parler, plus un shaker. C'est vraiment idéal pour découvrir tout ce que propose Oli. Et bien sûr, j'ai aussi un code promo à vous proposer, Clapman5, qui vous permet d'avoir moins 5 € sur votre première commande. Et c'est vraiment super cool, à vous les super pouvoirs, tous les renseignements sont en description de vidéos et commentaires épinglés. N'hésitez surtout pas à vous pencher sur la box Starter Set Deluxe pour découvrir Oli. Alors... Ah, il faisait autant flipper que plaisir ce retour. Parce que oui, déjà on peut parler de vrais retours ici, parce que Daredevil on l'a croisé à droite à gauche ces dernières années dans le MCU, et vas-y que je te le mette durant une scène dans No Way Home, une petite apparition dans Echo et dans She-Hulk. Alors dans She-Hulk, totalement ridicule, enfin voilà, on se demandait vraiment où est-ce qu'on allait aller avec Daredevil. Vous n'allez quand même pas nous gâcher le Daredevil de Netflix, Disney, ne faites pas ça. Et c'est vrai que c'était pas forcément rassurant, parce que oui, je le rappelle au cas où, mais les 3 premières saisons de Daredevil, c'était sur Netflix, avec une tonalité très mature et dark. Disney a récupéré le personnage et étonnamment déjà, vu que ça plaisait, on n'est pas parti sur un reboot. On a gardé les acteurs de la série originale et on souhaite prolonger ce que l'on avait déjà, mais bon, vu ce que Marvel Studios commençait déjà à nous pondre avec le personnage en She-Hulk, plus le fait que la production de Daredevil Born Again a été cataclysmique, forcément, c'était pas rassurant. Si je me souviens bien, au départ, on parlait d'une série, d'un retour de Daredevil dans une nouvelle saison d'environ 20 épisodes. Finalement, il y en a la moitié parce que c'était pas du tout convaincant. Il y aura donc finalement 9 épisodes et j'ai vu les 2 premiers en avant-première la semaine dernière et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très rassurant et que ça fait plaisir. On est même sur un des meilleurs débuts de série Marvel Studios en fait. Bon, après on va pas se mentir, la concurrence n'est pas très rude. Je suis un gros fan des saisons Daredevil sur Netflix, surtout la première et la 3e si je me souviens bien, et j'avais le seum de voir la série s'interrompre comme beaucoup de personnes. C'est là où pour moi c'est totalement inespéré ce qui se passe, parce que déjà Daredevil est de retour 7 ans après, déjà rien que ça, waouh. Mais en plus, ça revient sur Disney+, avec une tonalité qui va se rapprocher vraiment totalement de ce qu'on avait déjà sur Netflix. C'est pas vraiment du Disney comme on a l'habitude de le voir. C'est plus que certainement la première question qu'on allait se poser, est-ce que ça allait être aussi sombre, aussi mature, aussi violent? Alors, au global, j'attends de voir tous les épisodes, ça sera peut-être un poil moins sombre, un poil moins violent, mais quand même, là on est là pour chipoter, j'ai vu les 2 premiers épisodes, et ça va, on se rapproche vraiment de ce qu'on avait du côté de chez Netflix, ça le fait, on va pas se plaindre, c'est bien. On s'y retrouve donc en termes de tonalité, mais aussi en termes de réalisation, on essaye de nous offrir une mise en scène assez similaire niveau action.
on commence cette nouvelle saison avec un gros plan séquence qui va même aller jusqu'à ce qui va se prolonger, jusqu'à un combat dans des escaliers, ce qui va nous rappeler forcément l'un des plans séquences les plus impressionnants de Daredevil Netflix, un gros combat dans des escaliers où on descendait des escaliers. Et si on veut bien sûr être plus précis, on est sur des faux plans séquences avec des trucages au montage qu'on repère assez facilement. La fin de ce combat dans ce premier épisode, en intro de ce premier épisode, va vraiment surprendre, et c'est vrai qu'on lance le truc de manière assez mémorable. Il y a même toujours ce côté très chorégraphié durant les combats qui peut avoir tendance à ne pas plaire. Personnellement, c'est vrai que j'ai quelques petites réserves, il y a vraiment des moments où tu sens que, voilà, Daredevil, avant même que la droite qu'il essaie de mettre à un ennemi atteigne son visage, tu vois déjà le cascadeur et donc son ennemi tourner la tête, et donc bah oui, il y a des moments où tu y crois un petit peu moins, et c'était déjà le cas sur Netflix, hein. Si on regarde certaines scènes au ralenti, on voit que tout est chorégraphié, on nous sert vraiment la même chose. Il y a aussi un truc, et je me souviens pas si on avait ça aussi sur Netflix, je m'en souviens plus, mais Daredevil, vous savez, il a une super ouïe, il peut entendre à travers les murs, il peut entendre super loin, et il y a un moment où il va se concentrer, il est dans un bar, et on va se concentrer sur une conversation qui se déroule à l'extérieur du bar, et on a, vous savez, l'image, le format qui va se modifier, qui va se réduire, parce qu'on va avoir l'apparition de bandes noires en haut et en bas sur l'image, pour concentrer l'action sur cet élément, se concentrer comme Daredevil, qui concentre son ouïe sur ce qui est en train de se dire dehors. Et c'est peut-être quelque chose qu'on retrouvera encore plus tard dans la série. Pour le coup, c'est vrai que je me souviens plus trop si on avait ça dans les 3 premières saisons. Il y a par contre quelques petits fonds verts grillés qui piquent un peu les yeux, des effets visuels pas tip top, hein, c'est dommage. Mais sinon bordel, qu'est-ce que ça fait kiffer de retrouver cet univers, de retrouver cette musique iconique. Le générique d'introduction d'ailleurs est différent. Il faut garder en tête que techniquement, d'un point de vue technique, on est sur une série, c'est une autre série. Daredevil, tout court, c'est 3 saisons qui étaient sorties sur Netflix, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui sur Disney+, mais c'est une autre série. Là, on est sur la saison 1 de Daredevil Born Again, même si on peut la considérer comme une saison 4, sans en être une, en gros. Et ça fait kiffer, oui, de retrouver Charlie Cox dans le rôle. Je surkiffe le type en Daredevil, c'était vraiment un crève-cœur de voir le projet s'interrompre d'un coup comme ça parce que ça le faisait grave. Donc oui, ça fait vraiment kiffer de le retrouver. De retrouver aussi ses proches et surtout, bien sûr, surtout le caïd avec le retour de Vincent D'Onofrio en Wilson Fisk. Un Wilson Fisk qui depuis leur dernière rencontre a fait un petit régime, c'est vrai, on a une petite réplique à ce sujet d'ailleurs, c'est vrai qu'il est un peu moins imposant. Mais oui, c'est super cool de le retrouver avec cette interprétation du personnage que j'adore. Sa carrure est quand même toujours assez imposante et son petit cœur d'artichaut est toujours là quand il s'agit d'évoquer son histoire de couple. On le sait, mais ici les enjeux vont devenir colossaux parce que Wilson Fisk vise le fait de devenir maire de New York. On veut nous faire croire qu'il a changé, qu'il s'est assagi, mais non, ça va pas se passer comme ça et on va le voir directement dès l'épisode 2. Et je suis super content, je pense qu'on le sera tous, content de retrouver ce duo, cette confrontation entre ce Daredevil et ce Caïd. Ça aurait été vraiment super dommage de perdre tout ça. Je suis curieux maintenant de voir comment est-ce qu'on va marier tout ça avec l'univers du MCU et celui de Spider-Man, parce que oui, Spider-Man est déjà évoqué ici à un moment. J'ai hâte de retrouver le Punisher de même. C'est pas un secret, le Punisher est là, c'est teasé. On le voit pas dans les 2 premiers épisodes. Et bon, c'est normal, il va arriver un petit peu plus tard. Mais voilà, je suis très pressé de le retrouver aussi. Et si on pouvait se poser aussi une question sur est-ce que le Punisher allait être aussi violent que ce qu'on avait déjà vu du côté de chez Netflix, il le sera peut-être de même tout autant, vu ce qui nous est présenté ici. Ça devrait être toujours aussi brutal quand on voit la fin de l'épisode 2. Il y a toujours une rage folle qui se dégage de tout ça. Donc oui, c'est un retour qui va être assez spectaculaire, sérieux, dramatique aussi d'entrée. C'est peut-être la meilleure chose que Marvel va nous servir cette année. J'ai super hâte de voir la suite et bien sûr on en reparlera à la fin lorsque toute la saison sera disponible pour en faire une critique globale. En tout cas, je suis rassuré par ces premiers épisodes, par ce retour. Je suis convaincu que ça va être pas mal, même si c'est vrai qu'au départ, on avait un peu peur. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je vais sortir cette critique, cette vidéo, le mercredi de la sortie des 2 premiers épisodes, jour où je prends l'avion pour aller à New York et pour rejoindre du coup Hell's Kitchen. Donc oui, on est dans le thème et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre mon voyage. En tout cas, Daredevil, très bon retour, j'espère que ça va vous plaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner bien sûr, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver après mes vacances pour parler de Blanche-Neige. My queen, your beauty is beyond compare. But there is one, her beauty grows from deep within. Et oui, je vais revenir de vacances avec, en grande pompe, avec ce projet qui débarque avec une tonne de polémiques aux fesses.
Blanche-Neige, voilà, je sens que ça va beaucoup faire parler. Alors ça sera peut-être une bonne chose pour le film, parce qu'il y a moyen que ça cartonne, vu le bruit que ça fait. En tout cas, depuis le temps qu'on en parle, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, donc j'ai assez hâte de voir le film et de vous en parler. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, je me souhaite de belles vacances, et je vous dis à bientôt pour Blanche-Neige, à très vite.